Salut, c'est Jigsaw. Les feuilles de calcul Excel traitent souvent de grandes quantités de données, ce qui rend les formules et fonctions essentielles pour automatiser les calculs, extraire des informations et analyser efficacement les données. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 catégories de formules et fonctions Excel, avec des recommandations pour bien les utiliser. C'est parti! Excel propose une variété de fonctions mathématiques et statistiques pour effectuer un large éventail de calculs sur les données numériques dans les feuilles de calcul. Pour les opérations arithmétiques de base, la fonction SUM permet d'additionner efficacement les valeurs dans une plage définie. Pour multiplier des nombres ou des plages de cellules entières, tu peux utiliser la fonction product. D'un autre côté, le calcul de la moyenne d'un ensemble de données est facilité avec la fonction average. Si tu as besoin de calculs exponentiels, la fonction puissance te permet d'élever un nombre à une puissance donnée. Le premier argument représente la base et le second l'exposant. Enfin, la fonction count permet de compter le nombre de cellules contenant des valeurs numériques dans une plage, en excluant les textes, valeurs logiques et erreurs. Le groupe suivant contient les fonctions texte Excel pour t'aider à manipuler et analyser les données textuelles dans les cellules. En premier, la fonction texte te permet de formater des nombres sous forme de texte. Ensuite, concat rassemble efficacement plusieurs chaînes de texte ou contenus de cellules en une seule chaîne. Si besoin, tu peux insérer des délimiteurs pour séparer les éléments combinés. La fonction find dans Excel détermine la position de départ d'un texte spécifique dans une autre chaîne. Elle utilise la syntaxe find within text start num, où find text est le texte que tu recherches. Within text est l'endroit où tu le recherches, et start num est la position de départ facultative. Note que find est sensible à la casse, donc il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Pour remplacer un texte spécifique dans une chaîne, tu peux utiliser la syntaxe égale à remplacement, texte, ancien soit texte, nouveau texte, instance num. Ici, texte est la chaîne originale. All text est le texte à remplacer, new text est le texte de remplacement. Et instance num indique quelle occurrence de all text remplacé. Si tu ne précises pas instance num, toutes les occurrences seront remplacées. De plus, la fonction trim nettoie le texte en supprimant les espaces inutiles au début, à la fin et à l'intérieur de la chaîne, tout en gardant les simples espaces entre les mots. Pour les données liées au temps, Excel propose aussi différentes fonctions utiles. Pour insérer dynamiquement la date actuelle dans ta feuille, entre la fonction today qui se met automatiquement à jour à chaque recalcul de la feuille. Si tu veux la date et l'heure, la fonction now te donne un horodatage complet. Pour calculer la durée entre deux dates en année, mois ou jour, utilise la fonction datediff en indiquant respectivement la date de début, la date de fin et l'unité de mesure souhaitée. En plus, Excel propose aussi des fonctions logiques pour ajouter des conditions dans tes feuilles. La fonction if te permet d'évaluer une condition et de renvoyer différentes valeurs selon un critère donné. Pour une explication plus détaillée de la fonction if, pense à regarder la vidéo liée en cliquant sur le tag en haut à droite. Tu peux aussi trouver le lien dans la description ci-dessous. Pour évaluer plusieurs conditions en même temps, la fonction and renvoie true seulement si toutes les conditions sont vraies. La fonction or renvoie true si au moins une condition est remplie. Et la fonction not inverse une valeur logique, ce qui ajoute de la souplesse dans les formules conditionnelles complexes. Enfin, tu peux aussi utiliser un ensemble de fonctions de recherche Excel pour récupérer et extraire efficacement des données selon des critères précis. VLOOKUP est une fonction qui cherche une valeur spécifique dans la colonne la plus à gauche d'une plage de données et qui renvoie une valeur correspondante dans la même ligne à partir d'une autre colonne. Suis la syntaxe égale VLOOKUP lookup value, table s'arrêt, call index num, range for lookup, où lookup value est ce que tu veux trouver. Table array est la source de données.
et callIndexNum est la colonne dans laquelle tu veux récupérer une valeur. Pour le dernier argument, mets true pour une correspondance approximative ou false pour une correspondance exacte. Enfin, la fonction hyperlink crée un lien cliquable vers un emplacement défini, comme un site web, un document, une adresse email ou une autre partie de la même feuille Excel. Le premier paramètre est l'adresse du lien, et le second est un texte facultatif à afficher dans la cellule. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.